Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Fil du Grand Parc. Je m'appelle Sabine et je viens ici pour la 7e fois pour un journal créatif pour vous parler vous parler de mes réalisations, notamment, principalement cette fois au crochet, enfin surtout au tricot finalement, un peu de crochet et un petit peu de couture. Voilà, donc je reviens vers vous. Je n'étais pas venue depuis le 15 décembre. Voilà, c'est un petit peu rapide, mais parce qu'en fait, cette vidéo va être organisée en 3 parties. Donc, la première partie, ce sera mes objets terminés. La seconde partie, je vous parlerai du cal Baume au cœur que je co-organise avec C'est la vie quoi, Amélie. Ce cal se déroule sur Instagram, mais je viens en parler par ici car si parmi les abonnés vous êtes intéressés et que vous n'avez pas Instagram, je vous en parle et puis on pourrait peut-être, enfin on verra ça dans la seconde partie, je vous en reparlerai plus en détail. Et puis la troisième partie, je l'ai enregistrée tout de suite la semaine dernière, après avoir vu sur la chaîne YouTube de Bobine et Pelote son Knit Quiz 2020, qui m'a beaucoup amusée. J'ai trouvé ça très dynamique, très original. De toute façon, Eve de la chaîne Bobine et Pelote est très inspirante pour moi et pour beaucoup d'entre nous, je pense. Et j'ai adoré sa présentation. Le lendemain, Mimi Knits, qui a aussi une chaîne YouTube, a tout de suite répondu et avec brio et humour à ce Knit Quiz 2020. Donc elle a repris la voix d'Eve et puis elle a répondu à ses questions. Alors bon, pour moi ce sera un petit peu moins fun, j'ai déjà enregistré. Pour moi ce sera pas le Knit Quiz 2020 version Bobine et Pelote, ce sera le Reader Digest Knit Quiz, c'est-à-dire que j'ai pas répondu à toutes les questions, mais c'est vrai que c'était une très bonne idée parce que ça permet de faire un bilan de tout ce qu'on a réalisé, et ça m'a beaucoup plu. Et donc voilà, je vous mettrai ça à la fin de cet enregistrement. Alors commençons par les projets. Alors là je vais prendre mes lunettes. Hop, c'est parti. Voilà, j'espère que ça brille pas trop. On va commencer par les projets de tricot que j'ai terminés. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs sur Instagram et sur Ravelry, j'ai coordonné mon pseudo. Au départ c'était Justica Sapfa, et pour plus de pratique, vu que ma chaîne YouTube s'appelle Le Fil du Grand Parc, j'ai tout coordonné sous le même nom. Alors voici donc le Love Note. Alors, le Love Note est un pull en yoke avec de la dentelle qui se construit du haut vers le bas, qui est en anglais. Les designers, c'est Tin Can Knits. Voilà, avec une dentelle. Alors, c'est le premier yoke que je fais. Yoke, en fait, yoke, d'ailleurs, il faut que je rentre encore un petit fil. J'ai dû mettre, vous voyez, un petit fil vert derrière pour savoir si c'était l'endroit et le devant, parce que je ne sais plus s'il y a des rangs raccourcis derrière, je ne pense pas. Donc on commence par monter les mailles du col, on fait quelques rangs, il y a quoi, une maille en vert, une maille en droit, voilà, les côtés 1, 1. Après il y a des fortes augmentations, je trouve ça très très joli, on les voit, hein, mais c'est très très joli quand on le porte. Et puis, alors ce que je ne m'attendais pas, vu que c'était mon premier yoke, il y a quand même, où est-ce que ça se trouve? Après la dentelle, ici, il y a quand même un raglan. Voilà. J'étais étonnée, mais bon, voilà, je ne savais pas comment ça se passait. Donc après le raglan, on met les mailles en attente. Et puis on continue tout le corps, jusqu'à la longueur désirée. Alors la longueur désirée, soit c'est en très 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 court crop, que je n'aime pas porter. Donc moi j'ai descendu quand même jusqu'à la hauteur de mes hanches. Et ensuite après on remonte les mailles. Alors en quelle laine j'ai fait ça? La plupart c'est préconisé fil d'écart, donc double knit, donc double fingering en fait. Donc moi j'avais un déca qui s'appelle, je regarde mes notes, c'est de la laine Tibetan Deca
Alors, 60% Merino Superwash, 20% soie et 20% yak. Donc c'est une laine naturelle qui est non teinte, donc c'est la couleur naturelle de cette laine. Donc je l'ai acheté chez Chester Wool Co. Donc c'est un site anglais où j'avais acheté des écheveaux en grande quantité. Donc la petite particularité, je ne sais pas si vous voyez, on voit des petites nuances de marron et d'autres nuances, je vais vous dire pourquoi. Alors, je me rapproche. Vous voyez ce petit. Alors, je l'ai porté le 30, ouais, le 30 décembre, enfin une fois pendant les vacances. Et puis je l'ai porté là 2 jours cette semaine. Et puis il y a plein de ces petites peluches comme ça, qui sont pas du tout de la couleur grise, mais plutôt un gris marron. Moi je pense que c'est le yak qui bouloche. Bon, c'est pas gênant, hein. On verra au prochain lavage. Et puis voilà, on le voit bien boulocher. Bon, c'est une première utilisation, je ne suis pas trop étonnée. Par contre, voilà, je redisparais. Pour que vous voyez peut-être certaines nuances. Cette laine, au départ, je l'ai mordancée et je l'ai teint au haricot noir. Teint au haricot noir, enfin les écheveaux, vous voyez, on voit des petites nuances quand même. Hein. Mais ça a quand même été carrément un gros loupé de teinture à froid avec ces haricots noirs. En tout cas sur la soie et sur, comment dire, sur cette laine là, sur le yak, ça n'a pas pris du tout. Bon, voilà. Parce que, je vais faire des pirouettes, cacahuètes. Là j'ai mes chaussettes que j'avais teintes au haricot noir. Et là, sur de la laine type, voilà, sans rien, sans soie, fait au moins 3-4 de lavage, pas de souci, ça avait bien tenu. Bon, voilà, c'est des expériences de teinture, hein, on apprend à chaque expérience de teinture, d'ailleurs j'appelle ça mes expériences, j'apprends à chaque fois, je sais que sur de la soie, enfin ce mélange de laine, et haricots noirs, ça ne fonctionne pas. Et puis pendant les vacances, comme je vous dis, vacances égale projet nomade, donc petit projet, donc en fait celui-ci je l'ai terminé dans la voiture, en allant à Grenoble, enfin pas dans la voiture, il me restait un petit peu du corps, donc je voulais le porter, donc tant qu'à faire... Donc je l'ai emmené en vacances, mais ça n'a pas été long. Au bout d'1 ou 2 jours, je l'avais terminé. Et puis, je vous avais montré mes chaussettes de Noël avec cette laine. Là, vous savez, qui brille, la Christmas Wool Sock de chez Hobby. Il m'en restait, alors il m'en restait combien? Je vais vous dire ça, je ne sais plus. J'avais 65 grammes, donc il me restait 35 grammes. Je me suis dit, tiens, je vais faire des petites soquettes. Pour ma fille. Alors je commence à faire les petites soquettes jusque là, voilà à peu près, vous voyez, là après il y a une autre laine, et puis je mets en attente mes petites soquettes, je me dis comme ça, on va voir ce qui va se passer. Je suis arrivée, j'ai mal fait mon coup, je pensais faire les pointes avec une autre couleur, du vert, etc. Et puis là on était en région grenobloise, vous voyez, donc d'un côté c'est comme ça, et d'un côté c'est comme ça. Alors ces chaussettes, je les ai terminées le 24 au matin, pile pour Noël. En tout cas ma fille, elle les porte bien. En même temps, quand on a des pantoufles ou quand on a des chaussures, qu'est-ce qu'on va dépasser? Que l'essentiel. Enfin bon, me voilà le 23 en rade de laine. J'arrive chez ma maman, qui a des pelotes en tout genre, on va dire. Donc je suis allée fouiller dans son stock. Donc j'avais un reste de laine que j'ai identifié avec un petit peu, enfin en tout cas qui était grosseur fingering, hein, 400 mètres au 100 grammes, et qui avait un petit peu d'élasticité, vous voyez, du nylon et de la laine. Je me suis dit, prenons celle-là. Au départ, je pensais à faire juste les pointes avec celle-là, hein, quand je l'ai prise. Et donc voilà. Alors, les petites mésaventures avec ces chaussettes, c'est que je suis en train, en fait, justement, d'écrire un patron, chaussettes et soquettes, pour des restes de laine. Donc là, clairement, bon, c'est pas bon, mon expérience, ça fait trop de restes de laine. Mais vous allez voir la seconde paire où je veux en venir. La seconde paire, c'était, en fait, je suis partie avec un mini, pendant mes vacances, un mini de 20 grammes qu'on m'avait offert, non teint. Et j'avais des pelures d'oignons. Donc mes pelures d'oignons, mélangées jaune et rouge, ont donné cette couleur. Cette magnifique couleur que vous voyez très bien. Donc j'avais l'intention de m'en servir pour les
les côtes pour le talon renforcé que vous voyez là. Donc jusque là, pas de souci. Et pour les pointes, oups, mince, pour les pointes. Donc, je fais ma première chaussette. Donc, c'est encore un reste de la laine de la marque Nako, une marque turque. La laine s'appelle Boho. Lors du précédent journal créatif, je vous en avais parlé. J'étais allée sur les lainières de Oisem, le site internet. Je ne l'ai pas retrouvé, mais on la trouve sur d'autres sites. Voilà. Donc j'avais fait déjà une grande paire de chaussettes. Je regarde mon petit carnet à droite là, que j'ai rempli d'ailleurs. Et où est-ce qu'elles sont? J'avais utilisé 71 grammes, donc il me restait 31 grammes. Donc là j'ai fait une hauteur pas soquette, mais entre chaussette et soquette, c'est-à-dire que j'ai fait 37 rangs. Bon, je me suis méfiée, je me dis est-ce que j'en aurai assez pour la seconde? Bah bien sûr que non, j'en ai pas eu assez. Donc, me restant de la laine beige et crue, j'ai fait ma chaussette. J'ai fait mon talon renforcé avec mon mini de 20 grammes. Et hop, plus de mini de 20 grammes. Enfin bon, voilà. Donc j'ai continué avec ma laine Boho, le gousset. J'ai continué jusqu'à plus avoir. Et puis j'en avais plus. Enfin non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je raconte? Oui, je savais pas trop si il allait me rester du 20 grammes pour faire le talon, puis je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas faire, donc je me suis dit autant continuer les rayures avec ma laine teinture oignon, qui est vraiment magnifique, et puis le blanc qui me reste. Voilà. Encore une fois, celles-là sont pour moi, je ne les ai pas encore portées, je peux vous dire que dans les chaussures, ça va déranger que moi, et vu que ça ne me dérange pas, et ben voilà. En tout cas, je me suis débarrassée de ce reste de laine. Je me suis débarrassée, je n'ai plus 1 gramme de cette laine. Ça, la pelote que j'avais pris à ma maman, il n'y en a plus. Et on arrive à la 3e paire de soquettes, où j'avais un reste de fingering thym ou haricot, où j'avais un reste de chaussettes que je vous avais montré, les guêtres de Gunsgarn, une laine norvégienne. Donc j'ai fait un petit motif, parce qu'il me restait vraiment pas beaucoup de sellage, donc je voulais voir. J'ai fait un petit motif, on va commencer par celle-là. En fait l'idée c'est d'avoir une chaussette comme ça. Normalement c'est un dégradé, hein. Mais bon, le dégradé il va rapidement au gris-noir. C'est un petit motif de soquette avec comme des... et un petit point élastique côte 3-1. Voilà, donc l'idée c'est, je suis en train de mettre au point un patron, donc l'idée c'est de faire des côtes 3-1, de garder les côtes 3-1 tout le long. Je vais faire une autre paire de chaussettes, on va garder les côtes 3-1 sur le dessous du jersey, talon renforcé, gousset, et voilà la soquette. Donc le but c'est d'arriver à calculer le nombre de grammes qu'il me faut pour faire ce modèle-là, avec la couleur principale et la couleur contrastante, vraiment calculer que ça pourrait peut-être faire 11 grammes, 9 grammes. Le but étant d'avoir un patron, pas modèle, mais un patron référence pour savoir, voilà, j'ai une petite boulette de 9 grammes, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux tout faire avec? Et puis, alors il me restait encore un autre restant. Voilà, j'ai fait. Je me suis débrouillée pour avoir encore une fois le même visuel en dehors des chaussures, enfin qui dépassent. Et puis le reste, ma foi, j'ai fini tous mes restes de chaussettes. Donc suite au prochain épisode, ça mûrit dans ma tête. Là, cette fois, je vais refaire une paire de chaussettes et de choquettes. Je vais l'appeler choquette parce que ça sera le nom de mon patron. Que je mettrai bien sûr disponible gratuitement sous forme de PDF sur ma page Ravelry, parce que finalement ce n'est pas un patron, c'est une recette de chaussettes comme il en existe tant, mais là c'est vraiment pour vous dire, pour utiliser un petit reste, une petite boulette, un petit reste. Voilà. Donc voilà mes 3 paires de chaussettes, ça m'a quand même occupé soquettes chaussettes. Donc celles-ci elles sont pour ma fille.
celle-ci aussi. Voilà, et je garde celle-ci. Enfin, celle-ci, en tout cas, c'est une chouette expérience de teinture. Je vous reparlerai la prochaine fois d'une autre teinture à l'oignon que j'ai fait aussi pendant les vacances, là, en rentrant cette semaine, enfin ici en tout cas, en Normandie. Donc voilà pour le tricot. Je pense que je suis arrivée au bout du tricot. Oui, c'est ça. Donc on va passer au crochet. Alors le crochet, j'ai pas crocheté pendant les vacances de Noël. Voilà, j'avais mes petites chaussettes, c'était suffisant. Et mon pull a terminé. Donc j'avais laissé en plan un petit, vous voyez là, un petit début de crochet que j'avais laissé tomber, j'avais au mois de décembre, et je me suis dit bon allez, on va finir tous les petits projets. Donc ce petit lapinou s'appelle, alors je vais prendre, il s'appelle Lapin Douceur. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Alors on va d'abord les déshabiller, parce que bon, ça c'est un petit rajout que j'ai fait parce que je trouve que voilà mon petit lapin douceur. Bon, vous apprécierez ou pas si je m'améliore pour les amigurumi. Alors, moi je pense que je commence à comprendre un petit peu le truc, sauf que c'est du coton que j'ai trouvé à Nose par Pelote de 10. Alors ça s'appelle du coton recyclé, mais je vais vous montrer là je l'ai là sur ma feuille. Vous voyez l'affiche, c'est ça. Le coton c'est celui-ci. Et je sais pas si vous allez voir, si là vous voyez un petit peu. Mais alors, je me prends le crochet dedans, il se dédouble. En tout cas, moi je trouve ça très 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 désagréable à crocheter. Je pense utiliser toutes les pelotes en faisant un tapis de bain, quelque chose comme ça, avec un plus gros crochet. Parce que là, je l'ai crocheté en... Qu'est-ce que j'ai crocheté d'ailleurs en 3,5, c'est ça. Je pense qu'il mériterait d'être crocheté en 4,5, 5 quoi. Donc voilà, on fait la tête d'abord, on fait chaque oreille, hein, tous les bras, les jambes, et puis bien sûr c'est un lapin, une petite queue. Vous n'est pas très bien centré là. Oh, attendez. Voilà, petite queue. On vient broder, parce que moi j'ai pas des yeux là de sécurité. On vient broder les yeux et le nez. Et puis j'ai commencé rapidement avec un pires de laine, un petit châle granny. Je lui ai fait après une petite bordure en maille en coquille, comme ça. J'ai fait une petite anse en maille en chaînette. Et puis j'ai accroché un petit bouton. Et puis voilà, je rhabille Mini Lapinou. Voilà. Et voilà. Après, je savais pas si je faisais une petite robe, si je voulais que ce soit une fille. Moi, je vais le laisser comme ça. Et il va rester à côté de Monsieur Dodu. J'ai décidé que cette banquette allait être un petit peu la vitrine de tous mes petits objets. Donc en voilà déjà deux, en tout cas deux où je suis contente. Donc il reste là, et puis c'est dans ma chambre, et puis j'en profite. Donc voilà pour le crochet. Donc je vous rappelle, je me mettrai toujours les liens, hein, comme d'habitude. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry, sur le site Ravelry. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le site Ravelry, c'est un site, alors c'est essentiellement en anglais. C'est une banque de données, comment je pourrais dire, incommensurable. Enfin, voilà, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Tous les designers du monde entier mettent leur patron sur ce site. Vous pouvez trouver voilà, des tonnes et des tonnes de patrons, que ce soit au crochet et au tricot, gratuits ou payants. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment... Voilà. Il faut un peu le prendre en main. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment naviguer dans ce site. Puis une fois qu'on a compris, c'est une mine d'or, quoi. Voilà. Voilà pour Ravelry. Et puis je vais faire une petite pause parce que j'ai oublié mon modèle.
Alors j'ai oublié mon modèle couture, pour passer à la couture. Donc au mois de décembre, avant les vacances de Noël, hein, je m'étais acheté dans une table à presse, et c'est rare hein, que je l'achète, le dernier, enfin le numéro spécial de Modes et Travaux, qui me paraissait, enfin il y avait des modèles qui me paraissaient sympas, notamment cette robe ici, le manteau déjà, hein. Voilà. Donc, je vais enlever le patron parce qu'il est encore dedans. Donc j'ai cousu la robe longue Anaïs. Donc celle-ci. Voilà. Donc vous voyez au niveau du nombre de pièces, c'est pas non plus quelque chose de très long. Donc il y avait 4 pièces à découper, c'est-à-dire que le col est compris dans la pièce. Il n'y avait même pas à rajouter le col. Donc vraiment quelque chose de très simple. Donc j'ai fait une commande sur Driesenstoffen au mois de décembre. J'ai commandé pas mal de jerseys, dont celui-ci. Voilà. Et à l'intérieur, c'est une maille. Alors c'est une maille très douce, mais pas très chaude, parce que je l'ai porté Qu'est-ce que j'ai porté le lendemain de Noël, le 25, enfin le jour de Noël. Heureusement que j'avais mis une grosse étole sur le dos, parce que j'avais pas très chaud, même avec un t-shirt dessous, etc. Donc elle est immense. Donc vous voyez le col là qui... C'est un peu un mini col bénitier, quoi. J'ai dû mettre, où est-ce que j'ai mis d'ailleurs? J'ai dû mettre une petite étiquette, coller une petite étiquette, parce que j'avais pas encore eu mon cadeau avec les étiquettes personnalisées. J'ai dû coller une étiquette pour savoir le devant et le derrière, pour pouvoir l'enfiler. Et voilà, elle est hyper longue, elle s'évase, hein, bien sûr, en bas. Alors qu'est-ce que j'ai fait au niveau des ourlets? La seule petite modification, c'est que j'aime pas l'aiguille double, donc j'ai fait une bande au fond. Une bande comme pour les poignets. Vous voyez, ça donne ça, c'est propre. Je l'ai fait aussi pour les poignets. Donc je retourne. Donc la technique, hein, c'est ça. On prend une bande, on la plie en deux, et puis on assemble à la surjeteuse, vous voyez. Et puis ça fait, on retourne et ça fait le poignet. Donc ça c'est vraiment, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a eu à faire? Assembler le devant, le dos, voilà, faire un petit ourlet pour le col, les bandes les poignets, quoi, pour que ce soit propre, et l'ourlet, et la robe était finie. Alors au départ, j'ai fait vraiment comme le patron, j'ai fait la grandeur, hein. Ça m'arrivait aux chevilles. Voilà, c'était vraiment, non c'était pas beau, c'était vraiment sac à patate. J'ai pas la taille de la dame pour que ça... Donc j'ai quand même raccourci de, je sais pas, 20-25 cm pour que ça m'arrive juste en dessous des genoux. Voilà, mais qu'on voit quand même un peu mes jambes, enfin les cuisses et mollets, pour que ce soit un peu plus aéré, un peu plus, voilà, que ce soit un peu plus saillant en fait finalement, parce que trop long, ça ne me va pas. Donc cette robe, je l'attends, parce que là, c'est pas tout blanc dehors, mais ça gelait encore cette nuit, hein. Là, nous sommes le samedi, je sais plus, lundi 4, 5, 6, 7, 8, le 9, tout comme ça, samedi 9. Donc ça gèle, là, ça a fort gelé hier aussi. Donc c'est pas le moment que je mette ce genre de robe, hein. J'attendrai peut-être un petit peu, mais bon, avec en fait, j'ai pas de gilet à mettre par-dessus. C'est ça le souci. Donc voilà, je mets une grosse étole dans les tons de rose. Voilà. Enfin, on est super bien à l'aise, hein, c'est une chemise de nuit presque. Donc voilà, là, il y a quand même de la longueur. Voilà la robe. J'essaierai d'incruster, si j'ai le courage, une photo portée. C'est pas dit, hein. Je l'ai pas posté sur Instagram, donc c'est pour ça que voilà, que vous la voyez pas. Voilà pour mon petit bilan couture, tricot et crochet depuis le 15, hein, c'est ce qui a fait, ça doit faire 3 semaines, puis il y a eu les vacances entre.
Donc voilà, je suis contente quand même de ces petits projets qui servent, hein, justement. Enfin, à part ça, c'est vraiment juste pour la rigolade, hein, on va dire, hein. Mais quand on aime crocheter, on aime bien faire aussi ce genre de petites, de petits ouvrages. Voilà. Alors, c'est le moment de vous souhaiter... Alors, c'est la convention sociale de souhaiter les vœux de bonne santé, etc. C'est vrai que cette année, c'était l'année dernière, en 2020, on peut pas dire que c'était super pour le monde entier. Alors les vœux, il souhaitait une bonne année, je dirais plutôt une meilleure année. Donc le mot meilleur vœu correspond tout à fait. Mes meilleurs vœux à toutes et à tous, que cette année vous préserve de cette pandémie et que vous trouviez réconfort auprès du crochet, du tricot, de la couture. Je pense que c'est un bon exutoire, en tout cas, quand on crochette, on compte, on réfléchit pas. La couture, il faut être concentré, autrement on fait des bêtises. Et puis le tricot, bah, quelque chose de méditatif, le tricot. Voilà, enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans le tricot qui fait que on se sent bien. Je pense que ça doit parler à pas mal de gens, ce que je dis. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser avec la seconde partie. Je vais vous parler maintenant du cal baume au cœur. Voilà, je vous montre sur mon téléphone le visuel que nous avons créé pour présenter ce cal. Donc cal, c'est un crochet aux longues, donc c'est crocheter ensemble un accessoire. Alors je vais même vous lire on va dire l'entête. Donc un cal sans prise de tête, ça vous tente pour bien démarrer l'année? Rejoignez-nous et crochetons ensemble un accessoire allant du rose au rouge foncé. Donc le but étant de crocheter ensemble quelque chose qui nous donne du baume au cœur. Donc le baume au cœur avec la couleur rouge. Alors ça peut être un rose clair, ça peut être un orange, un rouge. Enfin dans ces teintes-là. Alors il y a quand même un petit règlement. Donc vous devrez poster avec le cal baume au cœur, avec le hashtag cal baume au cœur. 3 choses. Une photo de votre laine au début de votre ouvrage. Après, vous devrez refaire un post avec une photo de votre en cours, c'est-à-dire en cours de confection. Et une troisième photo avec votre projet fini. Voilà, donc le cal a commencé déjà à partir du 1er janvier. D'ailleurs, il y a déjà une participante qui a déjà terminé un ouvrage. Donc, c'est Agnès, coucou Agnès. Et puis bah, peut-être qu'elle en fera un second, hein, je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que ce cal se termine symboliquement le 14 février. 14 février, fête des amoureux. Là, c'est un petit peu aussi la thématique, hein, cal baume au cœur avec le petit jeu de mots, la couleur rouge. Alors nous sommes déjà une quinzaine inscrits à ce cal, inscrites parce que pour l'instant il n'y a que des femmes. Si vous voulez participer et que vous n'avez pas de compte Instagram, vous pouvez me joindre par message personnel sur mon compte Ravelry. Donc il suffit de faire, je vais mettre mon lien directement, je regarde dehors, parce qu'il y a du bruit, un tracteur qui passe. Je vais mettre mon lien dehors, voilà, je vais mettre mon lien en dessous directement, vous arriverez sur ma page Ravelry. Et puis vous verrez en haut à droite, il y a une petite enveloppe. Vous cliquerez dessus et vous pourrez m'envoyer un message personnel pour m'envoyer, vous pourrez peut-être m'y envoyer vos photos de votre en cours si vous voulez y participer et si vous ne voulez pas avoir un compte sur les réseaux comme Instagram, voilà, ce que l'on comprend très bien. Donc le but étant de s'échanger des patrons, s'échanger des patrons, des références de patrons, bien sûr, et puis parce qu'on ne s'échange pas des patrons payants, hein, c'est pas le but. Et puis il y a 3 sponsors, donc je sponsorise le cal, c'est la Vicois sponsorise le cal aussi, Ariana Crochet. Donc à la fin il y aura un tirage au sort, il y aura des lots pour les participantes qui auront donc réalisé ces 3 postes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aux commentaires à me poser toutes vos questions. Voilà.
dans lequel hashtag, enfin dièse, cal, baume au cœur. Je reviens vers vous pour le Knit Quiz 2020 que Bobine et Pelote a lancé le dernier jour de l'année 2020, le 31, donc je suis un peu en retard. J'ai eu aussi le temps de voir le Knit Quiz de Mimi qui reprenait la voix Bobine et Pelote. C'était très rigolo. J'ai tout de suite accroché lorsque j'ai visionné celui de Bobine et Pelote de Eve. Donc me voilà pour faire le mien, parce que ça m'a donné l'occasion en fait, de faire le point. Alors je n'ai pas répondre aux 20 questions, seulement à quelques-unes. Alors ce sera d'abord concernant les projets que j'ai tricotés durant toute cette année. Ben, finalement, après comptage, j'en suis à 67. Alors 38 projets terminés en tricot et 29 ouvrages terminés au crochet, ce qui fait quand même un total de 67 projets. Alors, la flemme pour la deuxième question. La deuxième question est combien de mètres de fil as-tu tricoté? Ça doit être quand même relativement énorme, mais voilà, j'avais la flemme. On va dire que c'est pas, voilà. La troisième question, c'est combien de chaussettes j'ai tricoté? Eh bien, combien de chaussettes? Eh bien, j'en ai quand même tricoté 9 paires, 9 terminées, et 2 en cours, ce qui me permettra de répondre à une des dernières questions, qui est quel est ton premier ouvrage que tu réaliseras en 2021? Ce sera même les deux premiers, ce seront donc des chaussettes. Combien de pulls j'ai tricoté? Eh bien, j'en ai tricoté 4 pulls et 2 tops d'été. Un design que j'ai pas encore finalisé, mais voilà, en coton, et un top que j'ai réalisé, un top fil d'art, et 4 pulls. À cela, je dois rajouter un plaid, un petit design aussi personnel que j'ai mis d'abord de toute façon, gratuitement sur Ravelry, sur mon compte, maintenant qui s'appelle Le Fil du Grand Parc, parce que j'ai tout coordonné sur le nom du Fil du Grand Parc. Je pensais que c'était quand même plus facile pour qu'on m'y retrouve. Puis j'ai fait la couverture aussi récemment pour ma fille à l'automne. Combien de gilets? J'en ai fait 3, dont 2 que je porte, dont celui-ci, qui est le gilet d'une d'Émilie Louis, et un gilet que je porte pas. Je ne sais pas si j'arriverai à le défaire, parce qu'il y a aussi de la mohair, il y a 2 fils, donc ça va être un petit peu compliqué. Alors mon pire échec de l'année, je crois que je vais m'arrêter là. Alors mon pire échec de l'année, c'est un premier pull, qui s'appelle mon premier pull raglan de Mamité. Alors c'est pas du tout par rapport au patron de Mamité, le patron qu'elle avait généreusement mis gratuit sur Ravelry. C'est par rapport au choix de ma laine. J'avais pris la laine Place Armousse, ça n'allait pas du tout. Ça dégoulinait, une horreur. Ensuite, combien de vidéos sur YouTube? Eh bien, je n'ai pas compté, mais je dois avoir fait 6 journaux créatifs, plus mes 8 vidéos en attendant Noël, plus les 3 vlogs, voilà, 6 et 8, eh ben, 14, 15, 17, voilà, une toute petite vingtaine, parce qu'il est déjà pas mal en 6 mois. Voilà mon pire échec. Tu veux dire quoi 2020? Eh bien 2020 il y a eu beaucoup de choses positives autant que négatives. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise sur 2020 en général dans le monde? Voilà. Et à 2021, eh bien, alors pas de tricoter encore plus de projets, parce que 67 projets je crois que c'était pas mal, mais de continuer à m'amuser autant avec les loisirs créatifs. Voilà.